Bonjour les amis. La fable d'aujourd'hui s'intitule Le lion et le rat. On va commencer par la version adaptée aux petits-enfants et on finit avec le texte original de La Fontaine. Suivez avec moi. Par un après-midi de canicule, un lion épuisé par la chaleur faisait la sieste à l'ombre d'un gigantesque baobab au milieu de la savane. Un rat qui passait par là décida de profiter du sommeil du fameux roi des animaux pour enfin pouvoir le voir de près. Oh, comme il est gros et comme il est beau et comme sa crinière me semble douce, se dit le petit étourdi en s'avançant vers le majestueux animal. Il commença à caresser doucement le magnifique pelage fauve et touffu. C'était si soyeux qu'il ne put résister à la tentation de se blottir dans l'épais col de fourrure. Il alla même jusqu'à grimper sur le dos de l'animal, puis se roula joyeusement dans l'abondante crinière dorée. Jamais il n'avait connu de lit plus confortable et plus douillet. Il était si bien qu'il en avait oublié où il était. Brusquement, sans même ouvrir les yeux, le lion étendit la patte et saisit le petit importun en grognant. « Qui es-tu, petit écervelé, pour oser troubler mon repos mérité ?» « Je vous demande pardon, votre Altesse, pour mon audace et mon impolitesse, » supplia le rongeur en tremblant de frayeur. « Je ne suis qu'un tout petit rat de rien du tout, et je suis indigne de votre royale colère. » Le lion regarda fixement l'animal sans défense, en l'approchant de sa grande gueule ouverte. « Je suis en effet un bien valeureux chasseur pour me contenter d'une prise aussi méprisable. D'ailleurs, je préfère et de loin les cuisses tendres et juteuses des antilopes ou des délicieuses côtelettes de girafe à la chair sans goût d'un misérable rat, dit le lion en relâchant son prisonnier. Je te laisse donc la vie, vilaine bestiole, mais ne t'avise pas de te remettre sur mon chemin, car il se pourrait bien que je sois moins généreux et que j'aie plus grande faim. Le rat s'éloigna, se confondant en révérence et en remerciement. Merci, Majesté, pour votre grande bonté. Merci pour votre divine clémence. Merci pour votre impériale pitié. Soyez assurés de mon éternelle reconnaissance. Le lion bâilla nonchalamment, referma les yeux et se rendormit. Quand il se réveilla à la tombée de la nuit, l'air était plus frais. Il décida d'aller à la chasse aux serpents. Au moment où il pénétrait dans la forêt obscure, il se prit la patte entre les mailles d'un grand filet posé par des chasseurs de lions. Le lion se débattit tant qu'il put, mais le filet se serra autour de lui, l'empêchant bientôt de faire le moindre mouvement. Pris au piège, il se mit à rugir de toutes ses forces. Le rat, qui était non loin de là, reconnut les réjouissements de détresse du lion. Il accourut aussitôt pour le secourir. « Messire lion, vous voilà dans un bien mauvais pas. Mais ne vous en faites pas, je suis là. Et comme vous l'avez fait pour moi cet après-midi, je vais à mon tour vous sauver la vie. » Le rat commença à ronger patiemment une à une les grosses mailles du filet. Il y passa courageusement toute la nuit. Et c'est ainsi qu'au petit matin, un pauvre petit rat de rien du tout sauva la vie du roi des animaux, qui à son tour fut rempli de gratitude pour son nouvel ami pour le reste de sa vie. Et voilà, c'est fini. On continue avec la fable originale. Suivez avec moi. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité, deux fables feront foi, dont la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru quel lion d'un rat eut affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et voilà! Si vous avez aimé cette fable, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!